Quand on côtoie des chiens, ce qui nous impressionne le plus, c'est quand les chiens écoutent leur maître. Mais pour arriver à un résultat comme celui-là, ça prend certainement un bon entraînement. Et Gabrielle Scrère, aujourd'hui, tu nous parles plus spécifiquement de la méthode du renforcement positif qu'on peut utiliser justement dans un entraînement. Oui, exactement. C'est une méthode d'entraînement qui devrait être vraiment... On en parle beaucoup, mais selon moi, on devrait en parler encore plus davantage parce que souvent, les gens se mélangent. Ils pensent que le renforcement positif, c'est juste une question de donner des bonbons, donner des gâteries à son chien. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, surtout avec un chien qui va être moins gourmand, qui sera moins joueur, qui ne voudra pas nécessairement jouer des caresses. Et on oublie que le renforcement positif, c'est basé vraiment sur le respect, la confiance, du dedans-donnant. C'est un travail d'équipe. On a un chien, c'est du travail d'équipe. Il me donne un comportement, c'est à moi en retour de dire que j'ai aimé qu'est-ce qu'il a fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui souligner qu'on a aimé ce qu'il a fait? Bien, premièrement, il faut se poser la question. Qu'est-ce que mon chien veut? Ça, on les observe pas beaucoup, mais ils nous le disent. Et souvent, de notre côté, on veut arrêter tout simplement le comportement. On veut que ça l'arrête sans prendre le temps aussi d'y apprendre. Il faut le faire. Un chien qu'on marche en laisse avec lui et qui sent beaucoup. L'odorat est très fort, on le sait, c'est très fort chez le chien. Lui demander de ne jamais sentir avec son nez, c'est comme te demander, Fleur-Alie, d'être sourd et aveugle. Tu vas avoir beaucoup de difficultés à t'orienter. Tu vas être capable, mais ça va être difficile. C'est la même chose pour le chien. Donc, si mon chien est toujours en train de sentir au sol, c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut comme motivation. Et moi, je veux que mon chien soit motivé. Je veux qu'il veuille travailler avec moi, que ça soit pas une tâche, que ça soit pas difficile. Donc, qu'est-ce que je peux demander au tout début? C'est de ne pas être exigeant. Moi, je veux pas être exigeant. Mes difficultés, là, il y en a presque pas, là. Et au tout début, moi, j'y demande de soit me regarder pendant 2 secondes. On va marcher, on va faire 2 pas. T'as pas senti au sol? J'y donne un mot. Faut que je sois claire. Il ne parle pas notre langage. Il faut que je lui dise que là, il a le droit. Et lorsque c'est fini, l'activité, la récompense est terminée. Ça ne peut pas durer 5 minutes. Là, on peut utiliser un autre mot, le stop, pour que mon chien revienne avec moi. Il faut mettre un encadrement, il faut mettre des règles. C'est comme avec les enfants. Donc, tu mentionnes des mots clairs. Oui. Et tu as aussi apporté quelque chose. Oui, mon clicker, qui est un petit boîtier qui fait toujours le même son, toujours le même volume. C'est clair, c'est constant et il n'y a pas d'émotion. Parce que souvent, on va récompenser notre chien, bon chien, bon chien. Bon. Et lui, qu'est-ce qu'il comprend? C'est l'émotion derrière le mot. C'est pas nécessairement le mot, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire bon chien. Mais ça, c'est mon bon chien. Et ça égale une gâterie qui va le faire saliver. Et souvent, j'aime utiliser des différentes gâteries pour vraiment l'associer à quelque chose de tellement positif. Ou si on n'a pas de clicker à la maison, on peut utiliser un mot. Un mot qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours, un mot comme « yes ». Et je vais l'associer à une gâterie. J'essaie toujours d'avoir le même timbre de voix pour ne pas mélanger non plus mon chien. Évidemment, si le chien est stressé, distrait par d'autres éléments de l'environnement, peut-être qu'il va être moins à l'écoute. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, certainement, il va être moins à l'écoute. Il est dans sa bulle, il vit ses émotions, il ne voudra pas de nourriture. Il est pas, il est comme juste plus présent, là. Il n'entend plus, il ne sent plus. Et souvent, une situation fréquente, les chiens sont stressés par la présence d'un autre chien dans la rue. Beaucoup vont devenir stressés, ils vont vouloir s'en aller de la situation, ils vont vouloir être pris dans les bras. Qu'est-ce que mon chien veut, encore une fois? Il faut que je me pose la question. Il veut s'en aller. Maintenant, je vais lui montrer comment il va réussir à s'en aller et je vais lui montrer comment faire face à la situation. Donc, je vais contre-conditionner mon chien. Je vais lui montrer que quand il y a une situation qui le stresse, à la place de prendre un comportement naturel de fuite, je veux que tu y fasses, Faire face à l'événement stressant. Que tu sois curieux, que tu avances un peu, que tu le regardes à la place de japper. Donc, je vais être patient. On va travailler à distance. On ne sera pas exigeant. On va vouloir des petites améliorations au tout début parce que si on en demande trop, on n'aura pas vraiment de résultats. Et si mon chien fait 1 pas, 2 pas et que j'ai une petite amélioration, j'ai un petit effort, on s'en va, on lui donne qu'est-ce qu'il veut. Les séances sont courtes pour ne pas épuiser non plus notre chien. On veut qu'il soit motivé. Ça finit sur une note positive, sur une réussite. On y va progressivement avec le chien, puis il ne faut pas trop solliciter tous ses sens en même temps. Oui, exactement. Pour qu'il soit concentré, pour qu'il puisse apprendre, là, on y va avec moins de distractions au tout début, pour qu'il soit plus avec nous, qu'il soit plus focus. Donc, on écoute notre chien, on y va progressivement. C'est un peu lui le maître aussi, hein? C'est un travail d'équipe. Merci beaucoup, Gabrielle. À bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine.